Hello! Hey mes poupées, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour fêter mes 4 ans sur YouTube. Je suis tellement contente de tourner cette vidéo. En vrai ça fait 6 mois que je dois la tourner, mais j'ai tellement procrastiné en 2020 que ça a pris du retard. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dolly et chaque année pour l'anniversaire de ma chaîne, j'organise une FAQ. Je raconte pas souvent ma life ici, en vrai je suis plus dans la création de make-up, coiffure, perruque, etc. Mais voilà, une fois par an j'aime bien faire une vidéo où je réponds à toutes vos questions. C'est comme si on se retrouvait un peu entre copains-copines, tu vois. On se retrouve, on discute, petit mood sympathique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche si vous ne voulez pas rater mes futures créations artistiques. Et si vous voulez en savoir un peu plus sur moi, direction TikTok ou Instagram. Si tu aimes l'art, le roller et les couleurs, je pense que tu vas adorer. Un qui m'a beaucoup marqué professionnellement, je dirais que c'est les soirées des Face Awards. Il y a 4 ans, j'ai participé pour la première fois à ce concours de maquillage qui est organisé par la marque NYX. Et j'ai fait partie des 30 finalistes sur plus de 250 participations à peu près je crois. Donc plutôt contente. Et à l'époque, ils nous avaient organisé une après-midi où l'on pouvait tous se rencontrer entre finalistes avant de commencer les autres épreuves. On avait été accueillis dans un superbe salon de coiffure à Paris où on pouvait boire, manger, se faire coiffer, prendre des photos et discuter avec le jury. C'est là que j'ai vu Marion Caméléon pour la première fois d'ailleurs, j'ai pas osé lui parler tellement j'étais intimidée. J'ai aussi rencontré Baindi, Mona Purple Pony, Laurine Mua, Amber Lulabi et plein d'autres copines de YouTube maintenant. Et une fois l'événement terminé, on avait le choix entre se faire accompagner en taxi pour celles qui habitaient à côté ou dans le cas inverse, ce qui me concernait, on avait une nuit offerte dans un hôtel 4 étoiles qui se situait juste à côté de l'événement. Tous les transports ont été pris en charge également, on s'est fait un bon resto avec les filles juste après et j'ai passé une des meilleures nuits de ma vie. C'était magique franchement. Magique. Et le lendemain matin, mais comment j'étais malheureuse à l'idée de me dire que c'était fini, fallait que je rentre ma chambre, que je reprenne mon train. Ah non mais le retour à la réalité a été très difficile à accepter hein. Et attendez, ce n'est pas fini. 2 ans plus tard, je retente l'expérience. Et je fais partie des 15 finalistes. Je me suis donc rendue à la finale, chose que je n'avais pas pu faire en 2017 parce que je travaillais le lendemain. Et cette année, le thème était sur Alice au pays des merveilles. Quoi de mieux pour moi s'il vous plaît? Les décors étaient fantastiques, il y avait des comédiens qui se baladaient partout, le champagne était servi dans des tasses de thé, la nourriture en forme de petits gâteaux qui faisaient grandir au rapetisser. Il y avait même un mur de roses blanches qu'il fallait peindre avec des rouges à lèvres, enfin... Tout était dans le détail, magnifique. Magnifique vraiment. J'ai pu rencontrer Sananas aussi qui est juste trop adorable, vraiment fidèle à ses vidéos, une personne qui a toujours le sourire, qui est très solaire. J'ai aussi revu Marion Caméléon et cette fois-ci j'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai osé lui parler, j'ai osé lui demander une photo. Bref, c'était un super moment et j'étais trop aux anges de la rencontrer comme ça. J'ai aussi vu Lena Situation, Eyo Coralie, Elsa Makeup, Richard et tous les autres influenceurs de la beauty sphère que j'adore suivre. Et le plus important c'est que j'ai partagé ça avec des personnes merveilleuses. Je pense notamment à ma petite make-be artiste, Baindi, Little My Fly, Steph Body Painter et tous les autres finalistes du concours. On a passé vraiment une soirée géniale. Encore une fois, on était traités comme des princesses. On a bien mangé, bien bu, on s'est raconté nos vies et on a dansé jusqu'à la fermeture. C'était trop ouf, c'était trop génial. Je suis repartie avec plein d'étoiles dans les yeux. C'était vraiment un moment merveilleux. Et pour ceux que ça intéresse, j'en ai fait un vlog, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez voir quelques images. En vrai, je m'appelle Mélanie. Je sais qu'il y en a beaucoup qui pensent que je m'appelle Dolly, mais non, en réalité, ce n'est que mon nom d'artiste. Je dirais Glitter Revolution parce que c'est le make-up que j'avais réalisé pour le concours des Face Awards où je suis arrivée 8ème. Et même si au fond de moi j'avais espoir de remporter cette finale, je suis quand même très fière de tout ce que j'ai réalisé. Je me suis donnée à 1000% pour chacun de mes make-up et en particulier le dernier puisque j'ai mis toute une après-midi à le réaliser. Et ça sans compter les heures de montage, les heures de préparation, de dessin, etc. Et quand je revois le résultat en photo ou en vidéo, je suis trop là en mode waouh! Genre je suis capable de faire ça moi. Enfin, c'est ouf comment un concours peut te sortir à ce point de ta zone de confort et te pousser dans ta création. Enfin, c'est beau et fascinant à la fois. Une très belle expérience ce concours. Hein. J'ai fait une vidéo dans laquelle j'en parle, je vous la mettrai en barre d'infos.
En fait un jour je me suis perdue sur YouTube et je suis tombée sur une vidéo de meufs qui pratiquaient le roller skating. Elles en faisaient aussi bien en skatepark, sur une piste de danse, une voie verte, des parkings, enfin il y a tellement de manières de le pratiquer que j'ai trouvé ça méga stylé. Et comme à l'époque je cherchais un sport que je pouvais faire sans forcément prendre de cours parce que avec mes horaires de coiffeuse c'est toujours un peu compliqué, je me suis dit allez on tente, on essaye et puis de toute façon si jamais ça te plaît pas au pire ça te servira toujours, enfin tu fais toujours des petites balades en roller de temps en temps l'été ou tu le revends, enfin bref c'est pas une grande perte si jamais tu laisses tomber tu vois. Et 1 an plus tard je suis toujours aussi in love de ce sport, j'ai fait plein de belles rencontres grâce à ça en plus donc que du bonheur. Tu peux aussi bien t'en servir en mode chill, tranquille, petite balade avec tes potes que pour faire des choses plus techniques qui demandent plus d'efforts physiques comme la danse ou la pratique en skatepark. J'ai 23 ans. Ça veut dire que j'aurai 28 ans. Et bah dis donc. Bah écoutez, dans l'idéal, j'aurais percé sur YouTube déjà. J'aurais trouvé l'appart de mes rêves aussi, j'espère, dans une belle ville. Parce que qu'est-ce que je galère en ce moment à trouver un appartement qui respecte mes critères. Dès que j'en ai un qui correspond, j'ai même pas le temps de déposer mon dossier qu'il est déjà pris. Voilà l'histoire de ma vie. Et puis bah j'espère être épanouie tout simplement. Aussi bien dans ma vie pro que perso. J'espère être juste bien. Heureuse, bien aimée, bien entourée. C'est le principal. Sans hésiter, les soirées où l'on danse. J'aime bien les soirées posées aussi, hein. Mais les soirées où on remue son body là, ça c'est le feu. Tu sais quand tu laisses l'énergie de la musique guider ton corps là, meilleure sensation du monde. Non, j'adore danser. Et si en plus de ça, il y a mes potes juste à côté, mais c'est juste la soirée parfaite. Tout simplement parce que mon PC a rendu l'âme, ce qui fait que je n'avais plus rien pour monter mes vidéos et toi-même tu sais qu'un PC ça coûte une blinde, surtout quand tu veux t'en servir pour du montage vidéo. Ah non mais t'as juste besoin de 10 000 Go de RAM, un processeur i40 et une carte graphique RTZ 5512. Ah sinon il y a rien qui marche, il y a tout qui bug. Autant vous dire que ça a pris pas mal de temps pour que je compare 12 millions de PC par rapport à mes critères. Surtout que moi de base mais j'y connais mais que dalle à l'informatique, enfin je vous jure je savais pas ce qu'était une carte graphique, ni les RAM, ni les processeurs, les machins bidules là. Ah non mais je pataugeais, je me noyais dans tout ça là. Oh c'était compliqué au début hein. Donc en attendant j'étais plus présente sur Instagram et TikTok. Vous voyez comme quoi c'est important de me suivre sur les réseaux sociaux. Au moins le jour où je ne suis plus présente ici, vous pouvez me retrouver ailleurs si je vous manque. Et finally, après des mois de recherche intensive, j'ai trouvé le PC de mes rêves. Il s'agit du Concept D3 de Acer qui est un PC qui a été conçu spécialement pour les créateurs. Il est idéal pour le montage vidéo et également pour la retouche photo. Il possède un super écran certifié Pantone Full HD, les couleurs sont vraiment très fidèles à la réalité et on a une super dalle IPS mat. C'est une très belle machine, honnêtement c'est un bonheur de travailler là-dessus. J'en suis très satisfaite pour l'instant, je m'éclate, j'apprends à faire plein de choses nouvelles avec. I'm so happy with him. Ça va, franchement, disons que j'ai connu des jours meilleurs, il y a quelques petites blessures de cœur à soigner encore et quelques petits détails à régler pour vraiment que je sois au max de l'épanouissement. Mais en vrai, j'ai pas à me plaindre, j'ai un toit, j'ai une famille, des amis, ma petite bulle d'artiste dans laquelle je me sens bien, donc ça va. Alors je ne sais pas si tu parles de la coiffure ou de YouTube, mais je vais répondre aux deux, comme ça il n'y aura pas de jaloux. Vous savez, à chaque début de rentrée scolaire, on vous demande toujours de marquer sur une feuille ce que vous voulez faire comme métier plus tard. Et là t'avais des traditionnelles maîtresses, vétérinaires, pompiers, etc. Et puis t'avais moi qui mettais chaque année le même mot, coiffeuse, 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 coiffeuse. Pour vous dire, je me revois encore en CE2 écrire ce mot. J'avais 7 ans s'il vous plaît. Arrivée au collège, comment vous dire que ma conseillère d'orientation était en PLS quand je lui ai appris que... Bon en fait c'était pas une blague depuis le début, je voulais vraiment faire ça quoi. Pour elle en fait c'était réservé aux personnes qui étaient complètement larguées, qui savaient pas quoi faire ou limite qui étaient en échec scolaire. Heureusement mes parents ont toujours été derrière moi à me soutenir et m'ont laissé faire le métier que je souhaitais. Merci papa maman. J'ai eu la chance de trouver mon employeur rapidement en plus car la meilleure amie de ma voisine étant coiffeuse, elle m'avait dit qu'elle recherchait quelqu'un. Donc je me suis présentée et j'ai travaillé toutes mes vacances scolaires avec elle pour l'aider pendant les fêtes et comme ça s'était bien passé, elle m'a
proposé direct un contrat d'apprentissage avec elle. Et elle m'a appris le métier durant 4 ans. Coucou Val si tu passes par là. Ensuite j'ai voulu terminer mes études en travaillant un peu plus dans l'artistique avec le bac pro perruquier posticheur. J'ai travaillé à l'opéra, sur des shootings photos et dans des instituts capillaires. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à développer ma passion pour le make-up et à pourquoi pas songer à ouvrir une chaîne YouTube. En fait, tout s'est fait petit à petit. À 16 ans, j'ai ouvert une page Facebook où je mettais régulièrement mes créations coiffure et mes proches me disaient toujours mais vas-y, lance-toi sur YouTube, fais des tutos, tout ce que tu fais c'est trop beau. Et j'ai toujours eu en moi cette envie d'ouvrir ma chaîne YouTube plus tard, mais je le faisais pas parce qu'en fait j'avais trop peur du regard des autres, d'être jugée, enfin... je me sentais pas prête. Et après avoir eu mon CAP et mon BP coiffure, là où justement j'allais changer d'école pour commencer mon bac pro perruquier posticheur, je me suis dit allez, t'es majeure, tu déménages, t'arrives dans une nouvelle école. Si tu le fais pas là, tu le feras quand en fait? Et le 8 juin 2017 précisément, j'ai posté ma première vidéo sur YouTube. Je raconte bien les histoires en vrai, vous trouvez pas? C'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, bref, tout ça. Quant à moi, je vous fais plein de gros bisous et vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah, bisous mes poupées! Au fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai un nouveau micro, alors j'espère que la qualité sonore vous plaît maintenant. J'essaierai peut-être de faire de l'ASMR avec. Ou peut-être pas, on verra. Allez, salut!